Bonjour. Comment ça se fait? Pardon, c'est pas très français tout ça. Comment se fait-il que nous ne puissions plus nous planter? Qu'est-ce qu'il fait un enfant quand il joue? Il essaie, il rate, il tombe, il réessaie. Il apprend quoi? Et nous, ça y est, nous savons tout. Chaque chose doit être parfaite, n'est-ce pas? La pression, ça vous dirait pas, vous, d'avoir le loisir de vous planter, d'échouer, de vous vautrer, d'essayer quelque chose de nouveau, de vous offrir la liberté de faire un dessin moche, de peindre sur une surface qui n'est pas prévue pour au départ, mais que vous auriez plaisir à dégriser, de tenter un mouvement qui s'apparente autant à de la danse qu'à un panda sur des échasses, mais qui vous éclate, d'inventer des mots ou de les utiliser d'une manière bizarre, comme je viens de le faire avec le mot dégriser? Bah non. Nous passons des années sans oser. Pourquoi ça? Par amour des beaux dessins, des surfaces immaculées, de l'élégant ballet, de la grammaire impeccable? Ça, ce sont des excuses, désolé. Ce serait plutôt de la crainte, une phobie même. La phobie de l'erreur, la peur de l'échec ou la peur de la réussite même. Et si? Et si vous preniez goût à griffonner de nouveau, au risque d'aimer cela? Et si peindre avait toujours été un rêve, au risque de vous y mettre sérieusement? Et si danser vous mettait en joie, au risque de vouloir enchaîner les figures? Et si écrire avait toujours été un exercice imposé, au risque de vous prendre au jeu du créateur avec ses 26 petites lettres? Et surtout, et si ce que vous faisiez était valable, intéressant, montrable? Le flip. Peut-être que l'on va se moquer de vous, peut-être que vous allez montrer quelque chose de vous que vous gardez précieusement hors de vue, peut-être que vous allez sortir du rôle que l'on vous a, que vous vous êtes assigné, peut-être que vous allez libérer des émotions qui sont sous pression, sous leur couvercle. Et même si vous vous plantez, personne ne vous demandera de faire une conférence là-dessus, même si ça me semble super intéressant comme concept des fail conférences. Ça existe d'ailleurs. Et cela nous changerait de tous les séminaires où l'on écoute ébahi pendant 1 heure quelqu'un qui a tellement bien réussi sa vie. Moi, j'ai plutôt envie, plutôt besoin qu'une personne nous raconte comment elle a fait des erreurs en dehors de son système de référence, comment elle est sortie du schéma parental, du système éducatif pour atterrir dans une zone de créativité qu'elle a créée de toutes pièces. Parce que le dessin, la peinture, la danse, l'écriture, c'est bien plus essentiel à la vie. Je m'aperçois que j'ai zappé la musique d'ailleurs, quelle erreur. Que les tableaux Excel, la factorisation des polynômes et les équations à n inconnues. Bien sûr que nous devons croûter, assister à des réunions, trimer pour nous nourrir ainsi que notre famille. Mais est-ce qu'il nous reste assez de place, assez d'envie, assez d'énergie, assez de courage, assez d'enthousiasme pour nous planter? Quitte à aimer ça. Jetez un œil aux autres vidéos de ma chaîne YouTube. Des fois, je me plante. Des fois, j'ai 50 vues, des fois, 100 000. En tout cas, je prends plaisir à créer des petits objets animés de 7-8 minutes. Peut-être que vous apprendrez quelque chose au passage, alors je ne me serai pas tant planté que ça. Et si vous voulez vous abonner, ça fera un beau croche-patte aux algorithmes qui n'aiment pas du tout qu'on parle de déconnexion. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez recevoir des textes inspirants directement dans votre boîte mail, je vous invite également à vous abonner à ma liste de diffusion. J'envoie un message chaque vendredi et je ne spamme jamais. Attention quand même, vous pourriez y prendre goût. Le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté.